connais cette pelouse. Je connais ces palmiers. Depuis combien de temps suis-je ici? Depuis combien d'années? Une fois de plus, le temps me joue des tours. J'essaie de bouger, mais je peux seulement tourner la tête. Mes yeux s'arrêtent sur une table de bridge flanquée de 2 chaises pliantes. Si je trouvais la force de me lever, je suis sûr que je verrais des lunettes de lecture sur cette table, une partie de Monopoly inachevée, une tasse de café fumant. Quelqu'un vient de partir. L'écho de ses paroles flotte encore dans l'air. « Quel genre d'oiseau ?» demande une voix de garçon. La mienne. « Un grand faucon fumeur de pipe », répond l'autre voix, rocailleuse et teintée d'un accent. Celle d'un vieil homme. « Tu me prends pour un idiot ?» répond le garçon. « Je ne penserai jamais une chose pareille. »« Mais pourquoi ces monstres te voulaient-ils du mal ?» insiste l'enfant. Dans un crissement, le vieil homme repousse sa chaise et se lève. Il va chercher quelque chose qu'il veut me montrer, affirme-t-il. Des photos. C'était il y a combien de temps? 1 minute? 1 heure? Je dois me lever, sinon il risque de s'inquiéter. Il va croire que je lui fais une farce, et il déteste ça. Un jour, pour rire, je me suis caché dans les bois. En ne me trouvant pas, il s'est mis en colère, si fort qu'il est devenu tout rouge et a crié des gros mots. Plus tard, il m'a avoué qu'il avait eu peur, mais il a refusé de me dire ce qui l'avait effrayé. Il pleut à torrents. Cet orage est une créature vivante, déchaînée. Il a déjà déchiré la moustiquaire qui claque comme un drapeau dans le vent. J'ai un problème. En me dressant sur un coude, au prix d'un effort surhumain, je remarque une étrange marque noire sur le sol. Une ligne brûlée qui dessine le contour de mon corps. Quand j'essaie de m'asseoir, des taches sombres obscurcissent ma vision. Un fracas soudain déchire mes tympans, une lumière blanche m'aveugle. Trop violent, trop proche, trop fort. On aurait dit une explosion, mais ce n'en était pas une. La foudre est tombée si près que j'ai perçu simultanément l'éclair et le tonnerre. J'ai enfin réussi à me redresser. Le cœur battant, je lève une main tremblante devant mes yeux. Elle est bizarre. Trop grande. Ses doigts sont trop longs. Des poils noirs poussent sur les phalanges. Où est le garçon? Ne suis-je pas le garçon? Je n'aime pas les farces. De délicates lignes rouges encerclent le poignet. Des menottes, attachées à la rambarde d'un porche, dans la tempête. Je vois le dessus de la table. Elle est nue. Il n'y a pas de tasse de café, pas de lunettes. Il ne reviendra pas. Et pourtant si. Le revoilà. Il est debout là-bas, à la lisière du bois. Mon grand-père, il marche face au vent, le dos voûté, en foulant les herbes hautes. Son imperméable jaune vif se détache sur le vert sombre des palmiers. Il a enfilé la capuche pour protéger ses yeux de la pluie. Que fait-il là-bas? Pourquoi n'entre-t-il pas? Il s'arrête. Il regarde dans l'herbe. Je lève une main pour l'appeler. Il se redresse et j'hésite. Quelque chose ne va pas. Sa carrure est trop étroite, sa démarche trop souple pour un vieil homme qui souffre des hanches. Ce n'est pas lui. Il s'élance vers moi, vers la maison à la moustiquaire déchirée. Ce n'est pas l'orage qui a fait ça. Quel genre de monstre? Des monstres affreux, bossus, avec des yeux noirs et la peau en décomposition. Je suis debout quand il ouvre la porte grillagée et s'encadre sur le seuil. « Qui êtes-vous » me demande-t-il d'une voix sourde, tendue. Il rabat la capuche de son ciré. Il a une 40aine d'années. Son menton pointu est accentué par une barbe rousse soigneusement taillée, et des lunettes noires dissimulent ses yeux. C'est si étrange de tenir sur mes 2 pieds, d'être face à quelqu'un, que je ne suis même pas surpris de le voir porter des lunettes de soleil sous l'orage. Je réponds machinalement « Jacob ». Prononcé à voix haute, ce prénom sonne faux. « Je suis l'agent immobilier », affirme-t-il. « Je suis venu barricader les fenêtres avant l'orage. » Je sais qu'il ment. « Vous arrivez un peu tard, » dis-je. Il entre à pas lents, comme pour apprivoiser un animal craintif. La porte grillagée se ferme en claquant. L'inconnu regarde la marque noire sur le sol, puis me toise avec froideur. Ses lourdes bottes noires